Coucou tout le monde. Alors je reviens avec une petite vidéo de présentation d'album. Donc j'ai réalisé deux albums. Donc un que j'ai réalisé moi-même. Je me suis inspirée des sketchs qu'on trouve sur internet pour faire les pages. Donc voilà, il n'est pas très très gros comme album. Ouais, il y a un petit peu de, pas de patou, mais bon, de spray, tout ça. Et un autre album que j'ai commencé hier après-midi, que j'ai terminé, donc je l'ai fait en même pas une journée. Euh, le deuxième album, j'ai suivi le tuto de Nanou Scrap. Elle avait fait un album sur Noël et là en fait elle faisait un album donc naissance et elle expliquait donc l'album de A à Z. Donc j'ai suivi son album. Moi j'ai fait que 5 pages à la place de 6 parce que je me suis trompée. Voilà, donc si vous voulez voir sa chaîne, elle explique très très bien. Il y a 5 vidéos qui sont consacrées à l'album. Donc il y a à peu près 5 heures de vidéos. Voilà. Donc le premier album que j'ai fait moi-même, donc c'est celui-ci. Donc en fait, donc toutes les pages, même celle-ci, de la couverture, sont des sketchs que j'ai trouvés sur internet et je m'en suis inspirée. Voilà. Donc comme ceci. Donc après on ouvre et donc là j'ai fait une reliure avec, enfin j'ai attaché les pages avec de la corde pour faire la reliure. Donc on a cette page là. On a ces pages là. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'utilise à peu près toujours les mêmes tampons pour avoir une cohérence tout au long de l'album. Et les mêmes couleurs aussi. Voilà. Voilà. Donc c'est fini, il est assez court comme album. Je suis désolée si ça fait un peu flou, mais j'ai un souci avec mon téléphone. Je filme avec mon téléphone, j'ai que ça pour filmer, donc il est tombé par terre plusieurs fois et malheureusement il a un peu de mal à s'en remettre. Donc ça c'est le premier album. Et donc celui que j'ai commencé hier soir, donc il est assez gros quand même. Voilà, parce qu'en fait j'avais des photos de mon fils quand il était bébé. Je les avais fait développer et c'était resté dans le carton. Donc c'est vrai que avec toutes les photos que j'ai, je vais essayer de faire plusieurs albums pour pouvoir les ranger correctement. Donc comme je vous ai dit, vous allez aller sur la chaîne de Nanou Scrap. Voilà, donc elle c'était pour un album de naissance fille. Moi c'est pour donc l'album de mon fils. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui changent. Voilà, notamment au niveau de la fermeture. Moi j'ai fait une capsule, elle a fait d'autres choses. Mais voilà, elle explique vraiment très très bien. Pour les débutantes, c'est vraiment super. Voilà, donc au niveau de la collection des papiers, j'ai utilisé la collection Winter de Eco Park Paper. Donc c'est le même principe que cette collection là, sauf que c'est la collection Winter. Voilà. Donc j'ai utilisé carrément tout le paquet. Il y a les stickers, tout ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout utilisé. Il me reste quelques stickers. Après, tous les papiers, ils sont tous là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai pris deux papiers d'une autre collection des papiers de chez Scrap Plaisir parce que du coup, je n'avais pas assez sinon. Voilà, donc l'album il se présente comme ceci. Donc moi là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé donc une photo de mon fils avec plusieurs papiers en fond, des embellissements bois un peu de partout. Là du coup j'ai mis ça pour habiller un petit peu le devant. Ça c'est une capsule de bière que j'ai mis un petit tamponnage et j'ai mis du glossy accent dessus. Et donc là j'ai mis un ruban pour pouvoir le fermer et l'ouvrir. Donc là il y a un aimant bien évidemment. Il n'y a pas d'aimant de l'autre côté. Et voilà, donc comme ceci. Ensuite, à ce niveau-là, donc, oula, c'est un petit sticker donc, de la collection. Là, j'avais ça comme embellissement bois, donc je l'ai mis. Et là, donc, j'ai fait de la fausse couture avec un stylo. Voilà. Et donc là, pareil, j'ai utilisé des stickers, des papiers. Et il y a la capsule que j'ai pas encore collée qui va venir à ce niveau-là. Voilà. Donc là, j'ai mis ça parce que du coup, j'avais plus assez de papier. Donc j'ai mis le papier dans l'autre sens. Et au niveau du raccord, donc j'ai mis ceci. Pareil, les petits coins de ce côté. Voilà, donc il est assez épais. Voilà. Hop, donc on va l'ouvrir.
Donc au niveau de l'ouverture, donc ces papiers là, voilà, ils n'étaient pas dans la collection, c'est papier de chez Scrap Plaisir. Après tout ça, c'est des petits tamponnages que j'ai rajoutés par la suite. Donc comme ceci, il s'ouvre comme ça, hop. Voilà, donc là il y a un petit tag. Là j'ai mis une photo derrière. Voilà. Donc à chaque fois quasiment il y a tout le temps des aimants pour fermer les pages. Après donc là c'est des tampons de chez Stampin' Up. Donc là pareil c'est aimanté. Donc ça c'est petits tampons de chez Florilège. Donc ça. Là donc on a un petit tag donc de la collection. On fait basculer et on ouvre. Voilà. Pareil, des embellissements bois un peu de partout. Ensuite, cette page-là, je crois que c'est ma préférée, avec un passant. Donc là, c'est une découpe bois de chez Sagapo Scrap. Ça, c'est un petit embellissement que j'avais eu en cadeau, il me semble. Ça, c'est un truc de la planche d'étiquette. Donc là, j'ai fait un petit tag avec le reste des papiers qui me restaient. Un petit livret. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Donc voilà, j'ai rajouté quand même pas mal d'embellissements bois, des tampons, voilà, un petit peu de tout pour que ça fasse un peu plus chargé. Ensuite, cette page-là, donc, elle s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Et donc là, on peut mettre donc des photos. J'ai mis un petit tag aussi. Là, j'ai mis 2 embellissements bois. Et toujours pareil, il y a pas mal d'aimants. Donc là, pareil, il y a un aimant. On tourne. Ça s'ouvre comme ça. Voilà. Et là, donc, il y a deux passants en fait. Hein. Ce côté, donc, j'ai pas mis de photo. J'ai juste mis 3 tags. Donc ça, pareil, de la collection. Ça aussi, c'est des stickers. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, par contre, voilà, je me suis trompée. J'ai mis ce passant-là de ce côté. Du coup, ça ne servait à rien. Du coup, j'en ai fait un deuxième. Ça habille un peu plus la page. Donc, du coup, il y en a 2. Hop. Donc là, c'est une cascade avec différentes photos. Tac, tac, tac. Voilà. Après, ceci. Hop. Donc, découpe bois de chez Alexandra. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Là, c'est pour maintenir la page, mais j'aurais dû faire un système aussi avec un aimant, mais bon, c'est pas grave. Donc, cette page-là, donc on a fait une découpe avec un die. Comme ceci. Et donc là, vous avez une pochette en triangle pour pouvoir passer des photos à l'intérieur. Ensuite, celle-là, c'est celle que j'ai la moins décorée. Voilà, j'ai rien fait de spécial parce que j'avais pas trop d'idées. Donc, peut-être que je la décorerai par la suite. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Et la dernière, donc ça, c'est sur la couverture. Pardon. Et elle a fait quelque chose d'assez original. Je n'avais pas jamais vu. Et franchement, ça permet de faire une page supplémentaire. En fait, ce petit livret, il est aimanté à la couverture. Vous voyez. Donc après, vous positionnez comme vous voulez. Moi, je l'ai positionné un petit peu en biais. Et du coup, j'ai rajouté le ruban parce qu'au niveau des embellissements intérieurs, je l'ai mis un petit peu en bois. Du coup, ça ne se fermait plus. Donc là, j'ai fait donc avec les papiers, les chutes de papier qui me restaient, les petits embellissements en bois, les petits stickers. À l'intérieur, c'est comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, c'est normal. Et donc là, hop, on le reclipse. Voilà.
Donc franchement, vous pouvez aller sur la chaîne donc, de Nanou Scrap, elle explique vraiment très très bien. Moi je vous ai dit, j'ai commencé hier à 15 heures et j'ai terminé donc... Bon par contre j'ai scrappé très longtemps parce que j'étais seule, j'en ai profité. Je suis en vacances, donc j'ai scrappé jusqu'à 3 heures du matin. J'ai donc l'album hier soir était fini. Là ce matin j'ai juste en fait rajouté tout ce qui était tamponnage, la couverture je l'ai faite ce matin, enfin le début, ça j'ai fait ce matin. Sinon tout était fait hier soir. Voilà, et ce matin j'ai scrappé 2-3 heures pour vraiment faire tout ce qui était embellissement, tout ça, enfin vraiment tranquille, tranquille. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ah oui, et je voulais aussi vous montrer ceci que j'ai vu sur internet, enfin sur Facebook, alors je sais plus sur quel, pas sur Facebook, sur YouTube, je sais plus le nom de la chaîne, mais je voulais partager ça avec vous si vous l'avez pas vu. C'est une fille qui a fait un tuto pour créer donc des albums pour ranger les tampons clear. Je trouve ça super sympa, donc j'en ai fait deux. Donc celui-ci, vous voyez que mes pochettes dépassent parce qu'en fait, elle a pas fait avec les mêmes pochettes que moi. Moi, en fait, j'ai fait avec les pochettes avec la fuse déjà avant de faire cet album-là. Donc du coup, pour pas tout refaire, pas tout racheter, j'ai gardé dans ce que j'avais fait et je les ai attachés avec de la ficelle. Donc du coup, ça vous permet... Donc elle, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait uniquement ce qui est au milieu. Donc à chaque fois, elle a 6 ou 7 planches de tampons dans un album. Moi, je me suis dit, je vais pas en faire 50. Voilà, il faut vraiment que j'optimise un maximum. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis en avant et en arrière de la couverture. Donc du coup, ça en fait vraiment pas mal dans un seul album. Vous voyez tout ce que j'ai mis. Donc j'en ai fait un comme ceci. Et j'en ai fait un second. Donc celui-là, il faut que je revoie au niveau de la fermeture parce que ça va pas. J'en ai refait un second, donc pareil, hein, le même principe. J'en ai mis vraiment partout. Et du coup, ben, franchement, c'est vraiment pas mal. Ça permet de voir assez rapidement ce qu'on a. Donc moi, j'essaie de les classer par thème, on va dire. Voilà, donc c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place que quand on les range dans une caisse ou quelque chose comme ça. C'est assez compliqué à savoir comment on va ranger nos tampons. Les boîtes, on n'en parle même pas. Mais voilà, et donc elle a fait le même principe pour les die aussi. Elle a donc mis une feuille aimantée par endroit pour que les die en fait soient rangées de la même manière. Donc moi une fois que j'aurai fini de ranger donc, mes tampons clear, je m'attaquerai aux die. C'est vraiment très pratique même pour si vous devez partir chez une copine ou en crop ou n'importe quoi, amener pour amener des choses, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique d'amener votre classeur. Et en plus, vu que c'est des pochettes, on peut quand même changer les tampons qu'il y a à l'intérieur pour prendre vraiment les tampons qui nous intéressent. Voilà. Le nom de la chaîne YouTube, je sais plus. Je sais qu'on l'a partagé sur mon groupe Facebook, j'avais vu ça. Mais normalement sur YouTube, si vous tapez rangement tampon clear, vous devez tomber dessus. Hein. Ou album tampon clear. Voilà, ça devrait le faire. Donc je trouvais ça vraiment très très sympa. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.